Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Donc, bienvenue à la Fondation Phi pour l'art contemporain. Merci d'être parmi nous ce soir pour l'événement de Water Event, une invitation. Donc, on est très heureux. Je suis heureuse d'avoir parmi nous Dominique Blain, Mathieu Beauséjour, Celia, Perrin, Sidarous, Katherine Melançon, Marigold Santos et Juan Ortiz-Apuy, qui sont 6 des artistes qui ont contribué à l'exposition, si je peux dire, de Water Event, qui se trouve sur cet étage-ci. Ouais. Donc, l'événement est enregistré, c'est pour ça qu'on a des micros ce soir. Je vais faire un peu de franglais, donc on va parler en français, on va parler en anglais aussi. So just to, yeah, okay. Juste pour vous situer un peu, donc le contexte de l'exposition Liberté conquérante, Growing Freedom, se passe en 2 chapitres, si je peux dire. L'exposition qui se passe dans cet édifice-ci s'intitule « Les instructions de Yoko Ono », donc qui focus sur le travail d'instruction de Yoko Ono. Et puis au 465, il y a un 2e chapitre qui s'appelle L'art de John et Yoko, qui focus sur les collaborations en fait entre John Lennon et Yoko Ono, incluant le bed-in à Montréal. Juste pour récapituler en anglais, so just in English, well, thank you, welcome to Fondation Phi pour l'art contemporain. Just to situate a little bit the exhibition is in 2 chapters, if I can say. In this building, the exhibition is called The Instructions of Yoko Ono, so it revolves around the instructions work of Yoko Ono. And at the other side, we have the other part called The Art of John and Yoko that revolves around the collaborative work of John Lennon and Yoko Ono, including the bed-in Montreal. The exhibition was conceived and curated by Cheryl Sim, who's our curator and director at the Foundation. She really conceived the exhibition on 3 concepts of participation, imagination, and action, which is important to know if you visit the exhibition, but especially for Water Event here. I just want to go back to the roots also of Water Event. So the first time that Water Event was presented was in 1971 in an exhibition at Emerson, at the Emerson Museum in Syracuse in New York. It was during a period. Well, it was situated in between 1960. In a period in Yoko Ono's work in between 1969 and 1971, where she was really where the sound works and collaborations with John Lennon were happening. So the albums Two Virgins and the Wedding album appeared. Also, sorry for the little paper sounds. And also, well, the bed-in Amsterdam happened and the bed-in Montreal too. So just to give you a little context. And also in 1971, it was the first time, well, one of the biggest solo show that Yoko Ono had at the beginning of her career, if I can say, at the Museum of Modern Art in New York. And it was a imaginative exhibition, so there was no artwork actually, only an activation by the imagination of the visitors. Donc juste pour récapituler en français, encore une fois, donc la première fois que Water Event a été présenté, c'était en 1971 au musée Emerson à Syracuse à New York. L'exposition était une collaboration entre John Lennon et Yoko Ono. Juste pour situer aussi cette période dans la carrière de Yoko Ono entre 1969 et 1971, il y a eu un développement par rapport aux œuvres sonores et visuelles avec John Lennon. Donc, il y a l'apparition de quelques albums incluant Two Virgins et le Wedding album, et puis aussi les actions du bed-in à Amsterdam et puis aussi à Montréal. The exhibition at the Emerson Museum, well, the Water Event call was made amongst Yoko Ono's friends. So 120 people, artists participated, so well-known artists like Michael Snow, John Cage.
for that first iteration of water event, Yoko Ono really, she kept the artworks afterwards at her own, like in her own private collection. And also the artists were paid. I just want to say that because we'll talk about that later. So that's important to know. And also, water as a symbol for Yoko Ono has been very important through her career, just like the sky that you can also, if you visit this exhibition, you will see that sky as a symbol is also in Yoko Ono's work. So she's been using water as a equality symbol, and especially for water event, what is special is that water event is half-half conceived by Yoko Ono and an artist that was chosen. And she really sees water for the water event artwork as a union symbol. Oui, OK. Donc en français, we love Québec. So en français, pour la première itération, pour la première fois que Water Event a été présenté en 1971, Yoko Ono a lancé une invitation, surtout dans son cercle d'amis. Et 120 artistes ont participé à l'œuvre, incluant des artistes qui maintenant sont très connus, comme John Cage, par exemple, ou Michael Snow. Puis dans ce temps-là, Yoko Ono, après l'exposition, a gardé les œuvres dans sa collection personnelle. Elle a aussi payé les artistes. Je vais juste mentionner parce que c'est important, on va parler de ça plus tard aussi. Et puis dans le travail de Yoko Ono, également, l'eau est un symbole important, comme le ciel. Si jamais vous visitez l'exposition ici, vous allez remarquer que le ciel est un symbole d'imagination important. Donc, l'eau, dans la carrière de Yoko Ono, elle a beaucoup utilisé l'eau comme un symbole d'égalité, par exemple, ou pour chaque œuvre de Water Event, il s'agit d'une contribution qui est à moitié faite par l'artiste et puis à moitié faite par Yoko Ono, qui pour elle est comme un symbole d'union entre l'artiste et puis la contribution de Yoko Ono. Donc, voilà. Donc, il y a quelques mois, nous avons lancé, Cheryl Sim, la commissaire de la Fondation Phi, a lancé l'invitation à 12 artistes, 6 artistes québécois qui sont parmi nous ce soir, et puis 6 autres artistes qui se retrouvent au Canada, dans d'autres provinces. Nous allons élaborer un autre volet avec ces artistes-là par écrit qui va être publié à un moment donné avant la fin de l'exposition pour que vous puissiez lire. Et puis, donc voilà, les artistes ont accepté de contribuer à l'exposition. Ils ont tous reçu une invitation assez abstraite, donc assez conceptuelle, que Yoko Ono, en partie rédigée par Cheryl, la commissaire, et en partie rédigée par Yoko Ono, qui est l'invitation d'origine également que Yoko Ono avait lancée en 1971. Donc, elle invite les artistes à concevoir une œuvre d'eau, carrément. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les paramètres? Ça reste très abstrait. Puis, on va discuter de ça parce que je pense que c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Donc, voilà. So, just to go back to the invitation, so Cheryl Sim, the curator of the foundation, sent an invitation to 6 artists that are here from Montreal, and then she also sent 6 other invitations to artists that are in other provinces in Canada. And the invitation is composed just like in 1971, like parts of it, Cheryl wrote parts of it, and also the invitation is conceived by the original, part of it is also from the original invitation by Yoko Ono. So it's very simple, but also very abstract. We're inviting the artist to create a water vessel. What is it? We don't really know. Like, it's very abstract. It's very loose in a way too. And if I can add, Water Event is also seen as an instruction piece, since it's in this building, if I can say. Yes. So maybe we can talk about each other's artwork and how you got to conceive that piece, and then, yeah. You're looking at me. Yeah, Dominique, we will start with you. Okay. Well, it would have been interesting. En français Yes. ou en anglais?
Ben, on peut, si tu, if you're more, so let's go with the language that you're more at ease with, and then we can translate, yeah. En fait, ce qui aurait été intéressant, peut-être, ce serait de lire les instructions que vous nous aviez envoyées. Oui. Parce que quand tu dis que c'était abstrait, il n'y avait pas beaucoup de détails. Ouais. Ben, je peux dire... Il y avait quelque chose qui était écrit qui, pour moi, était très important, la partie offrande. I only have in English here, if it's okay, and I'll read it from the original invitation because I don't have the other one with me, but let me know if that's what you're saying. Yoko Ono wishes to invite you to participate in a water event, one of the events taking place in the show, by requesting you to produce with her a water sculpture. By submitting a water container or idea of one which would form half of the sculpture, Yoko Ono and yourself, no. Yoko will supply the other half, water. The sculpture will be credited as water sculpture by Yoko Ono and yourself. The sculpture will be displayed throughout the duration of the show. Is that it? No. Oh, yeah, okay. Il y avait dans les instructions une question d'offrande. C'est que l'eau, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait unir. Oh! Oui. L'eau, pour elle, c'est quelque chose qui unit, mais c'était aussi une question d'offrande. C'est qu'on devait offrir, moi je l'ai compris comme ça, Oui. cet objet, ce contenant à une cause ou à quelqu'un qui soit essaie de changer le monde. Alors pour moi, ça, c'était très important. Ou qui a besoin d'amour. Ou qui a besoin d'amour. Exactement. Alors, au départ, ça m'intéressait beaucoup. Évidemment, quand on parle d'eau et où on vit au Canada, tout le monde est au courant de la situation des Premières Nations et le fait qu'il y a une centaine de communautés qui n'ont toujours pas d'eau potable. Et pour moi, ça rejoignait un peu ce que Yoko Ono a écrit dans Water Talk, où elle dit « You are water, I am water ». Et ce que disent donc les communautés autochtones, dont cette Joséphine Mandamin, qui est une grand-mère Anishinaabe et qui, pendant que je travaillais sur cette œuvre, est décédée. Et cette Joséphine Mandamin avait organisé, depuis 2003, ce qu'elle appelait des Mother Earth Water Walk. Alors, je trouvais que le parallèle était très intéressant parce qu'elle disait un peu la même chose dans son pèlerinage en transportant un contenant d'eau. Elle a fait le tour des Grands Lacs, elle est allée jusque quelque part au Québec, presque jusqu'à Rivière-du-Loup, quelque chose comme ça. Alors, elle était vraiment une femme absolument admirable. Et donc, je lui ai dédié cette œuvre-là. La deuxième chose, c'est que je voulais faire référence, évidemment, avec l'objet. Je voulais que ça soit directement lié aux Premières Nations. Donc, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé, dans la collection du Musée d'histoire du Canada, cette poterie qui est en fait en façade de la boîte que j'ai conçue et qui est une poterie qui date de 2500 ans et qui a été trouvée au Québec et qui, évidemment, aurait pu contenir de l'eau. Et le hasard a fait que, dans mes recherches de contenants, j'ai voulu travailler avec cette femme qui fait de la porcelaine blanche, qui s'appelle Louise Bousquet. Je l'ai rencontrée et elle avait ce pot, si on veut, qui avait presque la même forme que ce que j'avais trouvé au Musée d'histoire du Canada. Alors, je trouvais ça fascinant parce que c'était presque même la même dimension quand j'ai fait mes recherches. Alors, je lui ai demandé d'intervenir dans ce vase pour mettre 1/5 du vase, c'est-à-dire le fond du vase, de mettre une glaçure noire. Parce que moi, j'avais imaginé que Yoko Ono verserait vraiment de l'eau dans ce vase. Et je voulais limiter, finalement, la hauteur de l'eau. Je voulais qu'il y ait une indication dans mon vase pour que l'eau s'arrête. Ça représente aussi à peu près la proportion de gens dans les communautés autochtones qui n'ont pas d'eau potable, 1/5, donc au Canada. Alors, ça m'a amené à voyager, en fait, parce que pour trouver le titre, j'ai dû faire une recherche et j'ai trouvé cette femme extraordinaire qui est une autre grand-mère Anishinaabe. C'est maintenant comme ça qu'on appelle les Algonquins. Et qui enseigne l'algonquin dans sa petite ville. Mon Dieu, le nom, je ne me souviens plus. C'est en Abitibi-Winnie. Et quand j'ai appelé l'école où elle enseigne, j'ai expliqué le projet.
Et la personne qui m'a répondu était très intéressée par ce projet-là, Yoko Ono, John Lennon, bon. Et donc, elle m'a dirigée vers cette femme qui enseigne l'algonquin aux jeunes de son village pour pas que la langue se perde. Et moi, je leur dis, pourquoi je fais ça? Et on me répond, bien, vous tombez mal, nous, on a de l'eau, la meilleure eau au Canada. Donc, je dis, ah bon? Je dis, comment ça se fait? Mais il dit, on vit à côté d'un estuaire. L'eau Esca vient de là. Alors, par contre, elle me dit, si vous avez lu les journaux hier, on a vraiment un problème parce qu'il y a une mine australienne qui veut venir creuser pour chercher du lithium, donc notre eau est en danger. Alors, je me suis dit, quelle belle occasion d'en parler. Parce que c'est à ça aussi que ça sert, ce genre d'événement, je trouve. Donc, à transmettre ce genre d'informations. Suite à ça, j'ai fait d'autres recherches et parce que je voulais effectivement trouver aussi des gens qui essaient d'aider cette situation-là, j'ai trouvé cet organisme qui s'appelle, je me trompe, Water First. C'est pas compliqué, c'est Water Walk, Water First, et qui aide donc les communautés des Premières Nations à s'équiper pour pouvoir assainir leur eau. Et aussi éduquer les jeunes dans les écoles. Alors, c'est un organisme extraordinaire qui existe en Ontario. Il n'y a pas d'équivalence au Québec encore. Alors, ils ne sont pas super connus, mais ils font un travail absolument fabuleux en Ontario. Alors, c'était pour moi un prétexte d'amener ces questions-là de l'avant et c'est ça, d'honorer cette femme, Joséphine Mandamin, dont la nièce, et you're going to talk about this, because you dedicated your work to the niece of that woman, Joséphine Mandamin, if I'm not wrong. Mm-hmm. That's true. Which is, how old is she? She's 13. Exactly, and she was at She might be 14 now, actually. She was at the United Nations not long ago to talk about that. Anyway, so that's what it is. Merci beaucoup. Mais juste pour que vous sachiez, donc l'œuvre de Dominique est l'œuvre qui est tout au bout là, avec le vase blanc et la boîte. J'ai oublié de dire une chose. Ah oui, oui. Cette dame que j'ai contactée, donc cette grand-mère Anishinaabe qui enseigne, c'est elle qui m'a donné le titre. Kawinak Nipi. Et là, j'ai parlé avec elle pendant une demi-heure. Ça me donnait le goût d'apprendre l'algonquin parce que c'est une langue absolument extraordinaire parce qu'elle m'a dit, vous voulez parler d'eau sale, mais de quelle eau sale? J'ai dit de l'eau sale qui sort des robinets. Parce qu'ils ont un mot pour ça, mais ils ont un mot pour l'eau sale des lacs et des rivières qui n'est pas le même. Oui, c'est vraiment fascinant. Et oui, c'était une rencontre que je n'oublierai pas. Alors, je remercie les gens qui m'ont invité, vous et Yoko Ono. Et Yoko, parce que ça m'a fait moi-même voyager et j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires. Voilà. Bien, je tiens à souligner que la collaboration, c'était vraiment merveilleux de travailler sur ce projet-là. Donc, j'ai travaillé sur le projet vraiment de près avec tous les artistes et puis les merveilleuses questions aussi que tous les artistes avaient parce que l'invitation était tellement abstraite. Puis aussi, on a travaillé sur l'emplacement des œuvres. Donc, il y avait tout un processus, évidemment, commissarial. Maybe, why don't we go to you? Like, let's just zigzag, yeah. Okay, sure. If you're okay, if you. Yeah, that's fine. Hello, my name is Marigold Santos. Should I just continue talking, or did you want to ask a specific question? Okay. So this is my piece here. It's called A Flow of Consonants. And when I was invited to participate in this water event, I was in Edmonton at the time teaching. And I was really excited about it because I didn't really have like a studio that was available to me full time. And so part of the excitement of this piece was conceiving the piece itself. And so much of that was driven by the instructions for the piece. And we were all instructed to, as Dominique had started talking about, is that we were instructed to offer it to somebody. So it was a water offering to somebody in the world or a group of people in the world who needed love or acknowledgement for what they were working on or changing their mind or doing good for the world. So it's a little bit open-ended. And for me, initially, as soon as that was brought up to me, it reminded me right away of this youth, Autumn Peltier. And so she's an Anishinaabe youth from Wikwemikong First Nation, which is on Manitoulin Island in northern Ontario. And I had heard of her last year in 2018 because she had spoken
to the UN General Assembly about water conservation and water preservation. And so she's been advocating for the sacredness of clean and pure, accessible water since she was like 8 years old, which is incredible. And now she's 13, possibly 14. And so she immediately came to my mind because, you know, you think back and you reflect to maybe when you were that young and, you know, how political were you when you were that age. It's quite moving. And nowadays, you know, we're really, climate change is upon us. And it's very important for us to see the effects of what we're doing and also how that is going to be inherited by the next generation. So thinking about Autumn and her good work and thinking about her advocacy and how she's been campaigning for water protection since she was so young. She also, when she describes her work, she really talks about how wanting to carry that torch and continue the work for her great aunt, Josephine Mandebin, who had started water walking and was like a water protector for a very long time, and she's recently passed away. So that said, with this work, what I wanted to do was bring some of the imagery in my own personal work and combine it with these the ideas and concepts of water event and autumn. And in my work, in my interdisciplinary work, so they can be sculptures or my drawings or my paintings, a lot of imagery show melting and dripping. And so for me, that is a symbolic reference to this idea of transformation and change. So I really want to talk about the changing of state from like a solid into liquid and then solid again. And for this work, I really wanted to use a material that was going to be affected by water. So in order for me to sculpt this, I had to really melt it first. And I had to melt it by using water and steam. And then afterwards, I would create lots of layers and change the shape as I was dripping the wax over and over again. And then I would watch it change state back into something hard again. And so this idea of this transformation and the power of potential through change was something that I wanted to link my work and link Yoko's work and link Autumn's work together into this. So this vessel is a powerful vessel that holds the water, and it also holds the ideas together. Thank you. You're welcome. Thank you. Mathieu. Oui. Ma pièce, elle n'a pas une histoire aussi palpitante que les vôtres. À cause de l'appel, de l'offre, j'avais l'impression que j'avais une très grande liberté. Et ce qui m'a accroché en premier lieu, c'est l'idée de l'eau potable. Donc, il y a quand même des liens qui vont se tisser tranquillement, là. L'idée de l'eau potable, la pièce s'appelle « Un gallon d'eau par personne, par jour ». Donc, c'est un gallon qui n'est pas un gallon d'eau, en fait. C'est un gallon qui traînait dans mon atelier, simplement. La mesure du gallon, déjà, je la trouvais intéressante. Avec un gallon d'eau potable par personne par jour, on serait capable de faire... tout le monde serait capable de survivre et de vivre correctement. Pour boire, en partie pour manger, et un minimum d'hygiène. Donc, avec cette quantité d'eau-là, par jour, on serait viable. Alors, on s'imagine cette quantité d'eau-là multipliée par le nombre d'humains qu'on a sur la planète en ce moment, multiplié par année, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment cette idée d'une unité de mesure qui était très importante et de pouvoir se référer à ça. Donc, c'est des gallons industriels. On en trouve encore peut-être en épicerie, malgré que ça doit être passé au plastique, là. Mais des gallons de vinaigre, pas des gallons d'huile, mais aussi, et puis ça, je pense que c'en est un, des gallons de sirop pour faire le Coca-Cola en fontaine. OK? Donc, c'est ce modèle-là de gallon, donc avec une petite anse. Donc, l'idée de l'unité de mesure, pour moi, était importante parce qu'elle pouvait aussi rallier tout le monde, dans le sens que c'était un dénominateur commun. Et c'est quelque chose que j'utilise assez souvent là, dans ma pratique, des objets auxquels on peut se rattacher. Mais le goulot est inspiré directement
de l'invitation, donc de 1971. Donc, j'ai fait un petit moule et puis j'ai fait un petit goulot en caoutchouc. Et en sachant qu'en le faisant en caoutchouc, il allait aussi apparaître une certaine plasticité comme une peau. Et il est comme cousu. On peut voir d'un côté, il y a comme des coutures. Cette idée d'une peau rattachée, d'une peau recousue. Donc, il y avait quelque chose aussi d'aller mettre ses lèvres sur la peau d'un autre. Donc, il y avait quelque chose de sensuel et de répugnant à la fois là, que je trouvais assez intéressant dans cette idée-là. Donc, elle devrait être pleine d'eau. Peut-être que je vais la remplir tout à l'heure. So that's something. That's something else. It was yeah. So that's a funny fact because every artist think that the vessel will that Yoko Ono is either going to perform and bring water, you know, and it's all because the invitation is sort of written that way. It's very, you know, abstract. And then there was also like another curatorial layer where artworks were chosen to receive water. So not all of them were chosen, but if you really want to, of course we will add water. You know, it's really like, yeah. Anyway, it was very, you know, it was a funny process from A to Z, I have to say. Yeah, all the questions were really. I was like, oh my God. Anyway, oui, voilà. Donc, il y a eu une autre couche commissariale, si je peux dire, par rapport aux œuvres qui ont été choisies pour recevoir de l'eau. Puis ça a été très, pas conflictuel, mais ça a amené beaucoup de questions là, de la part des artistes dès le départ par rapport à l'eau. Est-ce qu'il va y avoir vraiment de l'eau dans les œuvres, dans les récipients, ou est-ce que Yoko Ono allait venir performer puis venir verser de l'eau? Donc, ouais, ça a généré vraiment beaucoup de questions assez, je trouve, un peu comiques. Voilà. Maybe let's move to Juan. Me? Okay. Hi, I'm Juan. My object is that blue object right behind you. I work a lot with objects, but I actually had a hard time figuring out what I wanted to do for the show. I would debate it a lot between a found object or something that I would make. And then kind of like echoing what Mathieu was saying, can I borrow that poem? Yes, of course. Yes. Because it's kind of like a good segue. So then I saw the original invitation, and then I thought the poem was kind of quite beautiful. And then I'm going to read it, if you don't mind. So it's called Water Talk, and the poem was written in 1967, so it was before the original water event. But it says, you are water, I'm water, we're all water in different containers. That's why it's so easy to meet. Someday we'll evaporate together. But even after the water's gone, we'll probably point out to the containers and say, that's me there, that one. We're container minders. This line about containers minders, I thought it was actually quite beautiful. Just thinking about the body as vessels or as containers that one day will evaporate. So I was trying to think about something related to that. So I became really interested in that poem, and then I started thinking about glass blowing. And then I like this idea of like glass blowing as technique, but also conceptually will be related to that, and kind of like the slippages between glass blowing and that act of like making something with one breath, and then glass blowing and the body and breath and life and temporality and death eventually. So that's how the piece was made. The size of the bulb is the size of my breath, more or less. I spent a lot of time measuring my breath with balloons, so just kind of like inflating balloons to try to get the right volume. The form itself, I don't know if you guys have seen houseplant watering bulbs, those that you put in plants. So that's what it is. In essence, it's one of those at the scale, like in large. The piece is called To Future Gardens, so it's dedicated to future gardens. This kind of idea of future gardens in need of water, rain would be scarce. And I have this idea in my mind, or I like this
notion of imagining a kind of landscape of these of different sizes and breadths and kind of nourishing the soil as you would need water. Yeah. Thank you. You're welcome. I can go. Actually, it's interesting because I feel like I can follow up on just what Juan said. And je préfère en français, en anglais, but I feel more comfortable speaking about this particular work in English, so feel free to ask questions in French afterwards as well. My brain functions in both languages constantly all the time, so it doesn't really make a difference for me anymore. But my object is the blue object that is there. I wanted to go for a very modest form. I was thinking about the invitation and what the invitation represented, and I did like the really sort of abstract quality of the invitation, and in that way I wanted to respond in kind with something that was extremely simple. But at the same time, the size of this vessel is roughly the length of my forearm, so I can physically put my arm in it. In my work, I'm a photographer first, but I've also been working with ceramics for the past 3 years almost, and thinking a lot about containment and spillage in terms of objects. I work also a lot with objects, found objects, but then I started to make my own objects in this manner where I've been integrating it in my work. So they usually appear through other images, but then recently I started to show the objects as objects or as small sculptures. And they're often in this more tabletop kind of scale, which sort of falls in line with my photography practice, which is really based on, which I guess is based heavily on the idea of still life and tabletop photography. This is one of the biggest objects I've made, but the invitation was really timely in that manner, as I was thinking already about sort of those ideas. And with the forearm thing, this is not this technique, but there is a technique in ceramics where you sort of have a lump of clay and then you sort of punch it, but through your arm, and then the clay will stretch around your arm, and that's a very simple way of making a vessel. This is not that technique, but for me it sort of has the same, you can also partly go into the thing. This is slab built, I guess. We're gonna get technical. And then the description of the artwork, which I'm gonna read, actually I wanted also the description to be very simple. So I've basically described the composition of the clay. So a dark clay, crystalline silica, quartz, amorphous silica, kaolin clay, feldspar, ferric oxide, ferrous oxide, titanium dioxide. And the color that I've been using is not a color that I've been making myself, but the name of the color is Moonscape. So for me, all of these things are sort of very important, even though they're quite technical, and very elemental in a way. But a funny story with a specific vessel, actually, which I also thought was going to be filled with water. And in this way, I was thinking about evaporation in the same way. I was like, what if you fill this container with water and over the course of the exhibition it evaporates, which is a gesture that I've done in a recent exhibition abroad. Actually, they were much, much smaller, but there were several vessels, and it was in Oslo in Norway, and there was water that was collected from the fjord, which is salt water. So when it evaporated, it left these sort of rings. So there's this sort of intervention from the element that is the element that's contained in the vessel as well as the vessel itself. So for me, it's really not a static thing in that way. And while making this vessel, there was a crack inside of it on the first fire, which I only realized when I started to glaze it, and all of this glaze was falling, coming out of the vessel. And I was like, of course, if you think about containment and spillage and all of these things sort of manifesting on their own, but it managed to, basically the glaze patched the hole. It could have gone the other way. It could have gone really poorly and cracked more instead. But there's sort of also spillage or reparation or this thing that is really not static for me. And I decided to keep my dedication secret or private. So we could talk about that later, I guess. But thank you for the invitation. No, thanks to you. Well, I remember when I received your description, it really reads like a poem. Because, there are all these words, Also that, I think maybe this is a bit of a constant in my work where I'm very fascinated with the actual physical descriptions of things, but they also have these other sort of ramifications. And
with vessels too, and the idea of the trace of the hand, there's this sort of like psychic charge almost, or like poetic charge to things that seem very ordinary. So I guess that's part of that. Thank you so much. And then Katherine. Oh, yeah. There you go. Merci. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai eu un petit moment de stress parce que je fais habituellement du 2D. Puis là, je suis là, il faut que je fasse un contenant. Oh mon Dieu! J'ai fait de la céramique, j'ai fait un peu de gravure, des trucs comme ça, mais c'était vraiment un défi pour moi. Et puis, je suis allée dans toutes sortes de directions, puis j'ai décidé de retourner à des œuvres que j'avais faites en résidence en 2014, en Italie à l'époque. Et ce qui m'avait vraiment inspirée ou influencée, c'était vraiment tout l'arte povera. Et je sentais beaucoup de liens avec le travail de Yoko dans la simplicité des matériaux, du message et tout ça. Et puis, cette œuvre-là, j'avais toujours eu l'impression qu'elle était inachevée. Et donc, j'étais vraiment heureuse, en fait, de dire « Ah, enfin, je vais pouvoir comme l'aboutir ». Et donc, c'est la pièce que vous voyez ici à droite, donc les 2 œufs, avec des instructions à gauche et à droite. Et en fait, je pense que ma réflexion n'est pas tout à fait terminée là-dessus, là, mais l'œuvre, pour moi, c'est la preuve que moi, j'ai fait une action, mais je ne suis pas certaine que c'est l'œuvre. En fait, l'œuvre, c'est peut-être juste l'instruction qui est remise, et puis chacun fait son œuvre, en fait, à partir des instructions. Alors, j'ai fait deux instructions que je vais vous lire. Donc, la première, c'est « Inscrivez votre nom sur un œuf. Cassez l'œuf et observez votre passé fuir. Remplissez l'œuf d'amour. » Donc, c'est ce que Yoko propose de faire, c'est de remplir l'œuf avec de l'eau, qui est le remplacement de l'amour, finalement. Et donc, ce que j'avais envie de faire, c'est de donner un protocole où les gens peuvent, en fait, créer leur propre expérience de l'art chez eux. Donc, et je me souviens que c'est une question que Sharon m'a demandé. Est-ce que tu vas vraiment mettre des œufs que les gens vont casser dans l'exposition? J'ai dit, ça aurait pu, mais non. L'idée, c'est pas ça. Pour moi, cette action-là, c'est vraiment une action intime et personnelle qui doit être faite chez soi, avec soi. Donc, et c'est pour ça que je comprends tout à fait que tu veuilles ne pas révéler à qui tu dédies le contenant, parce que pour moi, je propose aux gens de le faire pour eux-mêmes aussi. J'ai quand même fait l'exercice pour quelqu'un qui a besoin d'amour, selon moi. Alors, la deuxième instruction, c'est... et je vais le lire en anglais parce que j'ai fait l'autre en anglais. Father, on an egg, write the name of someone at war with themselves. Break the egg and watch their suffering as it leaks out. Fill the egg with love. Et mon père l'a pas encore vu, mais pour moi, c'est sa réaction, comment il va le prendre, ça lui appartient. Pour moi, je réponds à ce que Yoko m'a demandé de faire, c'est de le dédier à quelqu'un qui, selon moi, a besoin d'amour. Et encore une fois, c'est un geste ou une pensée que je dédie à quelqu'un, et c'est quelque chose que je fais pour moi d'abord. Et donc, contrairement à beaucoup d'artistes ici, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui était moins intéressé par l'eau, et peut-être plus sur qu'est-ce que le geste ou la dédicace peut transmettre ou peut avoir comme effet, ou peut proposer aux gens de faire l'expérience de l'art par eux-mêmes. L'intention de l'invitation. Puis aussi, ça évoque l'imagination qu'on retrouve beaucoup dans l'exposition à travers les instructions ambulantes, comme l'instruction que vous avez là, œuvre de fin, qui est vraiment que vous devez imaginer, en fait, soit ici ou à la maison, si vous vous en souvenez. Okay. Peut-être que je voudrais juste ajouter que quand j'ai fait l'œuvre, j'avais aucune idée que toute l'expo ici était dédiée aux instructions. Et je ne savais pas que les instructions prendraient autant de place. Et donc, au soir du vernissage, je fais « Oh, OK! » Je suis vraiment... je me suis demandé si c'était pas redondant, en fait. J'ai eu comme un moment de crainte. Est-ce que les gens vont trouver que c'est trop la même chose? Puis en même temps, je me dis, il y a peut-être une mise en abîme qui fonctionne, qui est comme je donne l'instruction que tu ramènes chez toi. Puis donc, il y a comme un jeu avec Yoko que je lui ai répondu par son même jeu, finalement.
Ben, je pense que Water Event, à la base, c'est ça, c'est vraiment comme une exposition en soi. Puis qui est dans comment je vois l'invitation est devenue une instruction aussi, donc qui rentre dans l'édifice, mais qui est vraiment très à part. Comme on parlait beaucoup du roulement dans la journée. Les gens sont habitués de faire des instructions dans les étages inférieurs. Puis là, quand ils arrivent dans Water Event, les gens pensent aussi qu'ils peuvent participer d'une certaine façon. Donc, je pense qu'il y a aussi un jeu par rapport à ça, mais je pense que Water Event a toujours été conçu comme quelque chose d'à part, en fait. Ouais. So just to answer to that question, like I think that Water Event was always conceived as something, like as an exhibition in itself or like a collaboration in itself, and not necessarily part of the instruction work, as in this exhibition, for an example. And we're talking a lot about the flow of people and how people react while they're walking through the show, and that's something that is kind of playful. Like people are used to participate to the instructions that are on the other floors, and then they come here and they're like, oh my God, and they think that they can also, touch the artworks, for an example, like participate in a way. But yeah, I think it was always seen as something different and apart. Merci. And of course, around us there are other artworks of artists that are not here tonight. This was quite a challenge. It's a very long bamboo pole that it's very hard to have it shipped in Montreal, and it's going to crack eventually too. So I'm not sure it could have contained water. So just so you know. So maybe I have a question about. So Yoko Ono is a woman that has a lot of power, if I can say. Like she manages to bring a lot of people through an exhibition. She can mobilize people to action and also for her activism work. I'm just wondering, through the invitation, like how did you see the invitation? Like, of course, when I read the invitation, and I'm working here, for an example, like it rang sort of an ethical bell in a way, like we're not going to pay the artist, for an example, but then she's asking for a contribution. So of course, like we discussed about this also the night of the opening. I guess I want to know, how did you see the invitation, like on that level? I think it's important to talk about it. Ben, je pense que quand on est invité chez quelqu'un, on peut amener une bouteille de vin, mais on n'est pas obligé. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas eu d'apport mercantile, qu'il n'y ait pas d'échange, ça amène à un autre niveau, tout simplement. On arrive à un autre niveau, qui est un niveau de comment je reçois l'invitation, est-ce que j'ai une idée, est-ce que j'ai le goût de jouer avec cette invitation-là. Pas en me disant, ah oui, ben, je vais faire 500$, puis c'est pas... donc c'est un autre, pour moi c'est un autre, c'est vraiment, si on évacue ça, ben, tout d'un coup on arrive à quelque chose qui est un petit peu plus, j'aime pas ça dire ça, mais pur. I mean, let's say it. Enfin, pas souillé par l'argent. Oui. You're not obliged to jump in. Well, I don't think that I have a lot to say, but I find it difficult, mostly because I feel like when you collaborate with somebody, there is some kind of exchange happening, and then you can kind of like bounce ideas off of that. And then this, as Dominique and Marigold talked about, it had very specific kind of terms that, that were the terms of the collaboration, and a lot of it didn't have much to do with things that I'm interested in. So part of the struggle of the process for me was to find a common ground, and it was really important for me to find something that it would seem that it would be relevant for her practice, and it gave me an opportunity for me to learn more about her practice as well, and something that would also be relevant or important for me. So finding that kind of overlap, I think that's what I spent the most time thinking about it. And then my kind of input into that was sort of her activism into environmental issues and thinking about, the environment and plants and gardens, and that kind of overlap with my interest in design and plants and gardens. And so.
Ben, j'allais juste dire que je rejoins un peu cette difficulté à faire en sorte qu'on crée quelque chose qui est cohérent avec notre pratique aussi, qui est pas du Yoko, qui est nous aussi, qui reste nous. Et puis, je crois pas qu'il y a 5 ans, ça aurait été possible pour moi, parce que mes intérêts étaient différents. Mais aujourd'hui, c'est tombé très bien parce que c'est ce genre de choses-là que j'investigue dans ma pratique. Donc, il y avait une rencontre possible. En fait, peut-être juste pour rajouter, moi j'y pensais, c'était vraiment particulier parce que finalement c'est une conversation qui se passe à distance puis par proxy. Puis en fait, la chose qu'on a en commun, c'est vraiment l'objet ou la chose qu'on a contribué parce que puisque par défaut, ben en fait, dans les circonstances actuelles, on rencontre pas Yoko, puis il n'y a pas justement cette conversation qui est à deux sens. Les deux sens se passent comme un peu comme ça, puis c'est comme l'objet qui est le point en commun, finalement. C'est que pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir un peu comment tout le monde a interprété cette idée-là de la collaboration, parce que nécessairement, à cause de la nature de l'invitation, il y a comme comment dire, il y a comme une distance qui fait vraiment partie... Oups, je vais poser ça ici. Il y a une distance qui fait un peu partie de l'échange de par la nature de l'invitation, puis géographiquement, mais aussi dans le temps, en fait, parce que vu que la première itération de la chose était... J'ai pas les maths, mais 40 ans plus. 47 ans, merci. C'est quand même intéressant de voir aussi comment cette conversation peut exister dans le temps, en fait. C'est tout. Merci. Ben, définitivement, parce qu'en 1971, Water Event a été fait. Beaucoup des artistes qui ont contribué faisaient partie du Fluxus. Puis en plus, c'est drôle parce que Yoko Ono a jamais voulu se qualifier comme artiste faisant partie du Fluxus. Puis là, maintenant, c'est une œuvre qui évolue dans le temps, dans un autre contexte. Puis je trouve vraiment intéressant. Ben, chacun y a trouvé sa... Chacun a été capable de faire... évoluer ou d'utiliser sa pratique. J'aime pas dire le mot utiliser non plus, mais d'insérer Water Event dans sa pratique avec différents points communs. Yeah, I was just saying that, it's important to talk about that because, Water Event was conceived, the first one was in 1971, and a lot of the artists that contributed were from part of Fluxus. And, Yoko Ono was never, she never really considered herself part of Fluxus. And it's interesting to see how this artwork is evolving and through different contexts and different practices. I guess I have a question about the future of your pieces. Since it's part of Water Event, how do you see them evolve? Do you see them evolve? Are they changing your practice too? Like, through this invitation, are they also bringing something new to your practice? Si je peux répondre à ça. En tout cas, moi, j'ai fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment inspirée. Alors, je veux garder ça, je veux continuer ce dialogue-là avec les gens que j'ai rencontrés. Donc, oui, il va y avoir une suite, certainement. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que Yoko a été l'initiatrice de ce mouvement Artists Against Fracking. Je pense que c'était en 2012. Donc, she walks the talk, too. Mm-hmm. Elle était au front. Elle continue. Mais là, je pense que c'est peut-être moins évident pour elle maintenant, mais ça fait pas si longtemps. Elle était avec donc les communautés autochtones aux États-Unis pour se battre contre le fracking. Et ça aussi, je trouve ça inspirant. Donc, voilà. Merci. Okay. I was just real quick. I was just going to say that for me, because I know that the terms of the collaboration is that you have to obviously acknowledge that it was a collaboration with Yoko Ono. But to me, the piece exists not only in collaboration with Yoko Ono, but like in this room too. So like even when we documented the pieces, like it was really important for me to have that overall shot of the rest of the pieces. So it just kind of exists with like Marigold and Dominique and everybody else's as well. That's beautiful. I like that. Because it was really a collaborative effort. Like even if you guys were not working together, like I feel like everything was coming together anyway, and like we were running all the maps, the configuration of, of the space together, and then we also did this. This is very new, so if you can take one today
take one. I just feel like it's very beautiful, like this whole, this invitation and what Yoko brought up. Like, I also think that a lot of people might not know Yoko Ono's work, until, yeah, exactly. And I think we've all been learning a lot through this experience. Cheryl had a question also for you. How does Yoko Ono's ethos of compassion, connection, and consciousness resonate with your work? I think I can answer that for my work. So when I was invited to participate in this collaboration, I was really excited because I've been a fan of Yoko Ono's work for a long time, probably since I was like a teenager, and I just like heard of her, and then onwards into art school. And to sort of touch into this idea of collaboration, what I really respect about her work was this idea that it's not a complete work, and that the viewer and the participant really completes that work. And so it was like in the spirit of the collaboration. In my work specifically, and how I relate to her ethos of compassion, in my work I really want to celebrate ideas of selfhood, and specifically like the vulnerabilities that we have in our selfhoods. And I think that in order to address those vulnerabilities, you have to be in touch with empathy. And I think that Yoko Ono's work is really all about the individual and like getting in touch with themselves, and how that individual can incite so much change just in one. And so when you think about a body of people, sort of looking inwards and looking outwards, back and forth, then there is so much power for compassion and change. And so, yeah, so just to relate it back to my work, I really want to think about the vulnerability as a source of strength. And I think that in Yoko's work, she also really does that too. Like the human experience is really acknowledging the vulnerabilities in that. Oui, je veux juste compléter que pour moi, ça a vraiment été une opportunité de partager pour la première fois, je pense, dans mon travail, cet aspect-là de moi, ou que j'ai envie de partager avec les autres, c'est cette capacité d'être vulnérable, mais c'est quelque chose de très, très récent pour moi. Et pour moi, c'était une façon pas de me mettre en danger, mais de faire ce premier pas-là. Donc, pour moi, c'était une œuvre importante pour moi, d'être capable de le faire, puis de sentir que je suis rendue là aussi juste comme humain, d'être capable de le faire, puis de pas être gênée. Donc, pour moi, c'était vraiment important personnellement aussi pour moi. Puis, récemment, dans ma pratique, il y a eu beaucoup d'exploration autour de ça. J'avais une résidence à Taïmon, un centre d'art médiatique à Gatineau, puis j'ai développé toute une installation mixte média autour d'une recherche sur le langage de la spiritualité, parce que la spiritualité vient tout avec un langage formel très, très cliché, très connoté. Et puis, je me dis, il y a moyen de regarder ça et de faire de nouvelles propositions. Donc, quand je disais tout à l'heure que pour moi, c'était vraiment... tu as utilisé le mot « timely ». Je pense que le mot en anglais est comme juste, là, il y a comme un moment où, OK, on est aligné, puis ça faisait beaucoup de sens pour moi de faire partie du Water Event. Alors, merci. Merci beaucoup. Oui. Je pense que le message universaliste de Yoko Ono, à travers plusieurs des choses qu'elle a fait, a sans doute été pour moi l'élément déclencheur, en me disant qu'est-ce que je peux faire, pas pour quelqu'un en particulier, mais pour tous les êtres humains. Et tout d'un coup, avec l'eau, il y avait cette chose qui arrivait, qui devenait comme nécessaire. Et donc, c'est peut-être le côté, justement, universaliste là, qui m'a accroché, dans la mesure où tout le monde peut s'y rattacher, tout le monde peut comprendre, comme tout le monde peut exécuter une de ses actions, de ses modes d'emploi. Je voudrais dire quelque chose sur ton œuvre. C'est que ça nous fait réfléchir, nous, Nord-Américains, au nombre de gallons qu'on prend par jour aussi. Et comment ce gallon-là aurait une grande valeur dans certains pays. Dans certains pays, ça peut imaginer un gallon comme ça. Exactement. Alors, je trouve que c'est une œuvre très politique. Quelque part.
Et surtout ici, je dois dire, on est très chanceux au Québec d'être capable de boire de l'eau du robinet. Il y a beaucoup de pays, même en Amérique du Nord, qui peuvent pas juste ouvrir le robinet puis boire de l'eau. Fait que, Comme les communautés. ben ouais, c'est ça. Nations, effectivement. Puis, oui, aux États-Unis aussi. Donc, surtout eux, qui toutes les bouteilles d'eau en plastique. Donc voilà, donc aussi ce contexte-là québécois, que je vais dire, était aussi très important. Je trouve c'est pour ça qu'on voulait aussi créer un événement pour partager les œuvres. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'archives par rapport au Water Event en général Ça, j'ai remarqué. dans l'histoire. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. The archive of water event in general, like of the 1971 or just water event, any iteration is like almost non-existent. Which is weird. Why? Yeah, I don't know. But Because it's but been any, going on for a long time and in a lot of places and in a lot of Yeah. cities, and I there's really no don't trace. know. Well, there are It's- other artworks like that, like Arising downstairs on the third floor also doesn't have much archive. Like it's a participative artwork, but yeah, I find it very difficult to find archive. So I'm happy we're contributing also to the archive of water events. Yeah, I'm going to say that it's very important, and I hope that it will be useful for future iterations also. And maybe I'd like to open to questions. Like this is a very intimate event, so I might pass the mic around. But feel free to talk to us and ask questions, of course, on this enigmatic artwork. Maybe it'll come up, but maybe after the event too, we'll all stand up and talk together anyway. I just want to thank everybody. I want to thank Yoko Ono, of course, but the curator Cheryl for bringing this artwork to this exhibition. Like I think it balances also like the different instructions, in this building specifically. Like I think. It would have been maybe a bit much to have more instructions. So she knows that we discussed about this. And it was a pleasure to work with all of you and also the other artists who are not here today. It was really interesting to have all these conversations around the artwork and also the invitation that is what we discussed about that too. And I think that it transpires that there's a transcendency that occurred while producing the artworks, and that's very interesting. So, well, thank you. Thank you.